Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est un frère, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour nous tout à nos chaque. Une façon pour nous méditer chaque jour. Sous texte, l'église maman nous proposer nous. Et jeudi 27 mars 2025 là, l'église là, lui proposer nous lecture que nous joignons dans le livre prophète Jérémie, chapitre 7, verset 23 à 28. Et la paix de nous méditer dans le psaume 94. Et l'évangile là, nous joignons dans Luc 11, verset 14 à 23. En nous côté, qui ça texte dit nous aujourd'hui, pendant nous avons demandé mon Dieu pour lui aider nous, pour lui éclairer nous sur le chemin. Au nom papa, petit à l'Esprit Saint, amen. Gomet, dans beauté infinie, ou nous chaque jour, 3 lectures, 3 paroles qui sortent dans la bouche. Paroles qui aident nous comprendre la réalité, secret cœur. Mais paroles tout qui aident nous vivre avec frère, c'est nous, avec tout ça qui entoure nous dans le monde côté nous hier. Tant pis, fait parole ça, côté un pile fruit dans nous, pour nous la sagesse, pour le faire vivre patient, pour que un jour, si là on cap garder nous-mêmes qui sommes chrétiens, il va envie tout venir chrétien tout. Dans nos petits de Jésus, nous prions lui-même qui vivons ensemble avec vous. Hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il a conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien armé, gardez son palais, si tout ce qui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et Kounia frère Semio, en nous écouter, une belle homélie, Père Étienne Némi, fait dans jour ça, pendant la fête Saint-Albert, et nous dans troisième semaine, carême dans l'année CA. En nous côté. Le rôle du démon, c'est de taire ou de faire taire la vérité, d'empêcher à la vérité de s'exprimer. Et si Jésus expulse les démons de cet homme, c'est aussi pour que cette vérité, que ce démon baïlonné puisse enfin s'exprimer. C'est notre rôle aussi, non seulement de ne pas taire, mais aussi de ne pas faire taire la vérité. C'est la raison pour laquelle la liberté sera toujours, pour la vérité, le meilleur environnement. Et c'est pourquoi chaque atteinte à la liberté et donc à la vérité peut être considérée comme une action démoniaque.
Mais cet évangile nous montre une deuxième méthode utilisée par le démon pour empêcher que la vérité puisse être dite et avoir un écho dans les cœurs. C'est de discréditer celui qui porte cette vérité. Et l'accusation de collusion avec le chef des démons qui est collé à Jésus n'a pour but que de discréditer toute action qu'il posera ou toute parole qui sortira de sa bouche. Ont-tu la vérité? Non pas en la bâillonnant, mais en discréditant celui qui la porte. Et aujourd'hui encore, nous pouvons observer ces deux façons d'agir du démon. D'un côté, on le voit mettre tout en œuvre pour que la vérité ne sorte jamais en mettant parfois en avant le mensonge, la désinformation. De notre côté, on s'attaque systématiquement par des accusations mensongères, mais hautement compromettantes à ceux qui portent une voie alternative, à ceux qui, comme Jésus, portent un autre discours que le mensonge qui nous est servi à longueur de la journée. Être du côté de Jésus, c'est être du côté de la liberté et non de la censure. Amen.